Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, tous les week-ends, Stéphanie, tu pognes la 20 ou la 40 puis tu t'en vas à Québec. Régulièrement. Régulièrement. Quel genre de conductrice tu es? Oh mon Dieu, Richard. Tu vas-tu vite, là? Non. Le pied sur la suce? Moi, là, malheureusement, je suis peut-être un peu trop les règles au grand désarroi de mon chum. Puis là, autant je l'aime, mon chum, je l'aime profondément. Mais mon chum, c'est quelqu'un qui roule dans la voie de gauche. Ah oui, à côté. Tout le long. Tout le long. Vite. Puis là, moi, vu que j'adore suivre les règles, au moins 3 fois, je vais Toi, t'es une dire, première d'Atlas. Toi, t'es une première d'Atlas. faudrait se mettre peut-être dans la voie de droite, tu sais. Il y en a qui aimeraient ça passer. Fait qu'il faut que je fais des... Fait que c'est un sujet, là, épineux dans notre couple. Est-ce que tu penses que les femmes conduisent mieux que les hommes? Ben, selon le sondage, oui. C'est ça. Là, mais sinon... Alors, selon les dernières statistiques de la SAAC, les hommes sont plus dangereux que les femmes au volant. En 2022, ils étaient 3 fois plus nombreux que les femmes à avoir été derrière le volant durant un accident mortel. Mais comme je te disais, c'est parce qu'ils évitaient des femmes. Ou des fois, les femmes sont devant toi, sont tellement lentes que tu es obligé de faire de la vitesse pour les dépasser. Puis là, toi, après ça, t'es pogné dans un accident. Après ça, ils vont dire, c'est parce que tu conduis mal. Non! Donc, la source du problème, c'est les femmes. Une femme au volant, 10 hommes dans le champ, je te l'avais dit. Alors, notre invité ne sera pas d'accord, bien sûr, avec cette ironie. Mais Marie-Laurence Paquin, vous la connaissez, c'est une chroniqueuse automobile, instructrice de pilotage, qui est avec nous. Bonjour, Marie-Laurence. Bonjour! Alors, est-ce que les femmes sont plus prudentes que les hommes? Si on se fie aux statistiques de la SAAC, elles conduisent plus prudemment que les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, selon les sondages, les femmes vont respecter un peu plus le code de sécurité routière, vont c'est ça, suivre les règlements, puis ben, c'est débattable parce qu'évidemment, moi je suis une fille et je suis une passionnée de voiture, je fais de la course automobile, je fais du podcast, je fais plein de choses, puis je suis aussi instructrice de pilotage, donc j'essaie de montrer aux gens à bien conduire le mieux possible, à bien comprendre comment l'auto fonctionne en fait. Ça va au-delà de respecter les règlements. Mais ce qui arrive, on le sait, c'est pas une surprise pour personne, c'est que les hommes en général vont avoir un plus grand intérêt pour la conduite que les femmes. Donc là, est-ce que cet intérêt-là fait en sorte qu'on a un plus de confiance, que les hommes ont plus d'expérience aussi, parce que si la fille n'aime pas vraiment conduire, va laisser la place à son chum ou peu importe, un frère, un ami, dire « Ah ben non, conduis, moi ça me dérange pas de pas conduire ». De moins en moins d'expérience va faire en sorte que peut-être la fille va avoir un peu moins de confiance aussi. Mais il me semble que la relation entre les filles et l'automobile, c'est pas la même chose que les gars. Les gars, un automobile, c'est comme, je sais pas, la prolongation de toi. C'est grosse corvette, petite caquette. On dit pas ça pour rien, là. Tu sais, c'est notre virilité, là. On va vite. Puis on fait des 360, puis tout ça. Puis bon, est-ce que, je sais pas, vous êtes pilote automobile, faites des courses et tout ça. Est-ce que vous pensez ça, vous, que la relation entre une femme et son char, c'est pas la même affaire qu'un gars et son char? On peut dire ça en général, oui. En général, les hommes ont une meilleure relation avec leur voiture, leur char que les filles. Je suis d'accord avec ça. Il y a des exceptions, par exemple. Mon frère a aucun intérêt, puis c'est un homme, pour les voitures. Moi, c'est le prolongement de moi-même, là, exactement comme vous venez de l'expliquer. Donc, ça dépend de la personnalité, mais en général, c'est sûr que les hommes sont plus attirés vers les voitures que les femmes. Mais c'est vrai que dans mon couple à moi, Stéphanie, tu sais, moi, un char, là, c'est que 4 portes et un système de chauffage, une radio pas pire, bien content. Là. Moi, je suis bien content. Ma blonde, Sophie, quand elle voit là, des Porsche, elle, c'est Madame Porsche. Ah oui. Quand elle voit des Porsche, c'est comme un petit garçon qui voit un camion de pompier. Là. Elle shake, elle pogne des shakes. Là. Une Porsche, là, tu sais, c'est comme... Il y en a des filles de même, hein, Marie-Laurence? Oui.
Oui, il y en a, puis il y en a quand même plusieurs, là. Faut pas trop nous marginaliser, là. Il y a quand même pas mal de Mais, gens qui sont passionnés. mais les gars, c'est vrai qu'ils ont tendance à être un peu plus cocky, ont tendance à prendre peut-être plus des chances. Ben déjà, d'ailleurs, dans le milieu de la course automobile, il y a combien de femmes dans le milieu de la course automobile, là? Vous êtes Un peu, encore là, en le pourcentage est minorité, très là. faible. Absolument, le pourcentage est faible, peut-être un 5%, C'est- même pas un 10% du nombre de pilotes automobiles masculins vont être des femmes. OK, mais c'est pas parce qu'on vous bloque le chemin, c'est parce que ça intéresse pas plus les femmes ou c'est parce que c'est vraiment plus difficile? Vous sentez que on veut pas de femmes comme pilote automobile? Non, je pense que c'est vraiment comme c'est une question d'intérêt. Puis dans tous les cas, l'idée c'est de foncer puis de faire ce qu'on aime. Si les gens, les filles, ont pas d'intérêt, mais il y en a de plus en plus, par exemple. Ça m'encourage là, parce que quand moi j'ai commencé il y a 25 ans, un petit peu plus même, il y avait très peu de filles. Là, on en voit de plus en plus en motocross. Il y a des catégories juste pour les femmes aussi. Donc ça c'est encourageant. Pourquoi pas vivre sa passion puis aussi comprendre qu'il y a pas de limite. On fait ce qu'on aime, puis si une fille est passionnée par un sport motorisé, ben, elle a le droit de le faire autant qu'un homme a le droit de faire du ballet classique. Là, où, on va aller dans les stéréotypes. Là, comme tout le monde a le droit de faire ce qu'il aime, finalement. Là, c'est un peu ça l'idée. Ben là, vous êtes instructrice Mais de je pense qu'il y a quand même... pilotage. Oui. Oui. Mais je dis qu'il y a une question d'hormones aussi, je pense, dans Ah ouais. la façon de conduire. Parce que veut pas, les hommes sont pleins de testostérone. Puis, bon, il y a peut-être un sentiment d'être invincible un petit peu plus. Tandis que nous, les femmes, on est quand même faites pour procréer. Donc, le sentiment plus de prudence. Et moi, quand j'étais enceinte, là, j'étais comme, je protège mon enfant, là, comme à tout prix. C'est hormonal, c'est dur à expliquer, là. Donc, il y a peut-être ça aussi qui peut expliquer en partie la différence de comportement sur la route, mais encore une fois, on généralise, là, mais c'est Ben propre oui. à chaque. Vous êtes instructrice de pilotage. Est-ce que vous enseignez surtout aux filles? Y a-tu un gars qui va dire hey, c'est pas vrai que c'est une femme qui va me montrer à chauffer, moi là? Pas vrai, là, c'est un gars qui va me montrer à chauffer, pas une femme, là. Est-ce que vous avez J'ai eu des quelques élèves? commentaires comme ça. J'en ai eu là, des commentaires comme ça, mais c'est pas la majorité des gens. Puis je pense que les gens réalisent rapidement, parce que oui, je donne des cours à une majorité d'hommes et quelques femmes aussi, mais les gens réalisent rapidement que si je suis là, c'est pour une bonne raison. C'est parce que j'ai de l'expérience depuis plusieurs années, parce que je suis capable de faire les bons exercices, de donner les bons conseils et tout ça. Donc, la preuve se fait par elle-même, si on veut. Mais oui, des fois, il y a peut-être un c'est pas elle qui va me montrer à chauffer. Ben oui. Et des fois, ça peut être le contraire, comme OK, c'est elle qui va me montrer à chauffer. OK, mais j'ai hâte de voir ce qui va en sortir de tout ça. Donc, ça peut être intéressant aussi. Mais moi, je me bloque pas en me disant oh, comment la personne va me percevoir, je suis une fille. Dans Mais ma là, tête, je suis mais une là, je suis sûr que le gars, il dit pas à ses chums, là, quand il va jouer au hockey, il dit pas à ses chums, là, à l'aréna, là, tu sais que mon instructeur, la personne qui me montre à conduire, là, des autos de course, c'est une femme, et il va se faire niaiser en maudit, là. Hein, tu te laisses une femme. Oui, tu avais une question, hein, Stéphanie? Oui, ben j'ai une question, Marie-Laurence, vu que tu es instructrice. On dirait que je suis curieuse d'avoir ton opinion là-dessus. Tu sais, les nouvelles technologies d'aide à la conduite là, qu'on voit sur les voitures, est-ce que tu trouves que ça peut vraiment nous aider à mieux conduire ou à quelque part, on se déresponsabilise parce que là, ben, l'auto fait plein de choses pour nous? Non, je pense que ça augmente la sécurité générale de nos routes, mais que justement, il faut pas se déresponsabiliser, puis il faut être encore capable de manier nos voitures de la bonne façon. Donc, de comprendre le freinage au seuil, donc juste avant que l'ABS s'active, surtout sur chaussée glissante. Hein. Puis moi, je donne des cours de pilotage, des cours de conduite préventive sur chaussée glissante. Mais moi, je dis toujours aux gens, allez à n'importe quelle école, que ce soit la mienne ou une autre, mais prenez un cours de conduite hivernale pour comprendre ce que votre auto va faire et justement pour comprendre les technologies qui sont embarquées dans votre véhicule. Donc, est-ce que vous avez le contrôle de stabilité? Est-ce que vous avez un freinage, une aide au freinage qui va freiner pour vous? Il faut que vous sachiez quoi faire. Comment l'ABS va réagir quand vous appuyez à fond? Donc, ça, c'est une façon d'être responsable aussi.
Habituellement, parce qu'on parlait de testostérone, Stéphanie, Marie-Laurence, c'est vrai que, souvent des accidents automobiles, c'est les petits jeunes qui commencent à conduire, testostérone au plafond, puis tout ça, mais de plus en plus, si vous lisez les journaux puis regardez les bulletins de nouvelles, là, de plus en plus, c'est des filles qui causent des accidents, alcool au volant, entre autres, puis grande vitesse. C'est arrivé, là, il y a eu plusieurs histoires ces dernières années où c'était des filles qui avaient blessé ou même tué leur meilleure amie qui était dans l'auto avec elle parce qu'elle conduisait n'importe comment. Donc, enfin, on va avoir l'égalité des sexes. Vous allez conduire aussi mal, comme des fous, exactement comme des gars. Ben, ça serait le fun de faire le contraire, que tout le monde conduise mieux, au lieu que tout le monde se mette à conduire mal, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ça, dans le fond, c'est de comprendre le véhicule, se donner les outils pour savoir quoi faire s'il arrive un dérapage ou quoi que ce soit, puis de comprendre les risques aussi, évaluer la situation en ayant notre vision au bon endroit. Puis en disant, OK, anticiper ce qui s'en vient, pas se faire prendre par surprise, puis réagir brusquement, puis donc comprendre comment le pneu fonctionne, comment si nous, on est brusque avec le volant, mais ce que ça va faire comme transfert de poids sur les pneus qui sont notre seule surface de contact avec la route aussi. Là. Donc, c'est le fun de s'arrêter peut-être une petite heure ou deux dans notre vie, puis de réfléchir à ça, parce qu'on prend notre véhicule presque chaque jour, puis on y va sans trop réfléchir, mais de penser à ça puis se donner des outils, c'est bon aussi, là. Stéphanie et Marie-Laurence, êtes-vous, votre couple, est-ce que c'est comme le mien? Par exemple, moi, quand je conduis, puis ma blonde est à côté comme passagère, elle écoute la radio, appeler, agence, puis tout ça. Moi, quand je suis passager, puis c'est elle qui conduit, attention, tourne à gauche, là. Ben non, tu vas trop vite. Ben non, ralentis. À un moment donné, elle a arrêté sur le bord de la route, elle a dit « Ferme ta gueule. » Là, ta gueule, je suis pas capable. Elle dit, de t'entendre, je suis capable de conduire, arrête, mais j'ai tendance à vouloir contrôler la façon dont on conduit, puis c'est vrai, puis c'est tannant. Est-ce que tu reconnais des gars là-dedans, Marie-Laurence? Ouais, des gars en général, probablement, mais moi, ça passerait pas, là, parce que je suis habituée de toute façon. Je suis habituée de conduire, puis c'est ça mon métier, de conduire. Donc, que je le vois me dire, ça marche pas. Mais je pense qu'on s'entraide aussi. Des fois que je dis, tu sais, des fois, il y a comme des piétons, des vélos, des enfants, il y a plein d'affaires. Puis comme, l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu, OK. L'as-tu vu? Ah non, je l'avais pas vu, merci. On est une équipe, on a le droit d'être une équipe, là, en tant que passager dans l'auto, okay. Passager conducteur. Mais quand c'est toujours la fille qui se fait regarder puis se dire, ouais. Ah, ben là, ça prouve qu'il y a un manque de confiance. Puis là, ça diminue encore plus la confiance de la conductrice qui, dans le fond, sait très bien quoi faire, puis a fait ses anglements. Ben c'est ça, elle conduit super bien, elle n'a jamais eu d'accident, mais avec moi, elle stresse au bout, là. Puis là, quand elle conduit, là, elle dit, là, tu vas te la fermer, là. Ton chum, es-tu de même? En fait, c'est moi qui est de même. C'est toi qui est de même? Oui. J'étais un peu germaine. Ah oui, t'es germaine? Mais, moi, je suis germain, ça a l'air. Soit germaine ou soit très bonne copilote, là, ça dépend comment qu'on veut le voir. J'aime mieux me dire que je suis une bonne copilote. Alors, Marie-Laurence, c'est surtout toi qui conduis dans le couple? Les deux, on s'obstine. On tire à pile ou face. Mais lui, est-ce qu'il aime ça faire la vitesse aussi? Puis est-ce qu'il conduit aussi? Oui, mon mari est pilote automobile aussi, mécanicien de performance. Donc, ça parle auto, okay. Là, dans l'auto, d'habitude. Dans nos voitures, on parle de char. On aime ça. Mais ça a changé quand même, heureusement. Là, avant, dans les salons de l'auto, quand j'étais petit, puis j'allais dans les salons de l'auto avec mon père, il y avait ce qu'on appelait des car bunnies. Là. C'était la fille qui présentait le char, là, puis à côté du char, puis elle flattait le char, là, puis c'est juste, ça se couchait pas sur le char, puis tout ça. Là. Ça prenait la car bunnies. Je sais pas, là, ça faisait un petit bout de temps que je suis pas allé dans les salons de l'auto, mais je pense qu'il n'y a plus ça maintenant, là, Marie-Laurence. Ça existe encore de façon peut-être plus classique, là, de façon peut-être plus conventionnelle, puis amenée avec un œil 2024, là. Mais ça existe encore. Je veux dire, les filles, ça fait vendre des voitures. Alors, les filles et les voitures, c'est souvent associé comme ça, plus qu'au volant, c'est la présentation. Puis là, dans les courses de drift, il y a la Umbrella Girl qui tient le parapluie parasol pour les pilotes. Puis, tu sais, il y a encore ça. Ça fait partie, là. C'est rare qu'on voit des calendriers de gars en auto, mais dans presque tous les garages que je fréquente, il y a le calendrier des filles sur les voitures. Donc, ça existe encore, là. Mais il y a de plus en plus de filles, par contre, qui assistent à des courses automobiles. Oui, absolument. Moi, qui assiste, qui participe.
Allez-y, les filles, faites de la course si ça vous tente. Mais ça se peut-tu que s'il y a autant de gars qui font les accidents, c'est parce qu'ils tentent d'éviter des femmes sur la route? Non? OK, je m'aventurerai pas. OK, j'irai pas là. Marie-Laurence Paquin, merci beaucoup, chroniqueuse automobile et instructrice de pilotage. Merci, bonne journée. Merci à vous. Salut.